Si seulement nous pouvions en savoir davantage sur ton passé. Vous avez cru que j'allais m'en sortir? Écoute! Moi j'ai jamais voulu que ça dégénère comme ça! Aujourd'hui, on va parler d'une voix qui a accompagné des générations entières devant leurs écrans, d'un comédien de doublage qui transforme des lignes en émotions et qui, derrière la simplicité apparente d'un timbre, cache une pratique de précision. Je vais parler de Laurent Sao. Moi, c'est Fabastien et bienvenue dans les échos du doublage. Laurent Sao est un comédien né le 10 octobre 1970 dans la plus belle des régions, le Nord-Pas-de-Calais. Non, je ne dis pas ça parce que j'y habite et j'y ai toujours habité, c'est pas vrai. Non. Bref. C'est en Belgique qu'il suivra une formation à l'INSAS, une école qui est reconnue pour la qualité de son enseignement artistique et dramatique. C'est d'ailleurs sur ses bases de théâtre et d'écoute qu'il construit ensuite toute sa pratique du doublage. Très vite, sa voix devient familière aux fans d'animation. Il est notamment la voix française de Yugi Muto et aussi de Yami Yugi dans un double rôle qui demande une maîtrise subtile des registres parce qu'il faut jouer à la fois la douceur du jeune Yugi et la force du pharaon qui l'habite. Quand on entend ces deux personnalités dans la même scène, on comprend tout de suite la finesse nécessaire, distinguer ça entre la continuité, faire vivre la bascule intérieure et garder la permanence du personnage. Cet attachement du public à Yugi fait de Laurent un repère sonore pour toute une génération, dont la mienne. En parallèle, beaucoup le reconnaissent sur le travail qu'il a accompli sur la licence Pokémon, où il a prêté sa voix au personnage de Pierre pendant 9 saisons. Un rôle chaleureux et rassurant qui a lui aussi accompagné l'enfance de nombreux téléspectateurs. Son interprétation de Pierre montre une autre facette du doublage, la capacité à rendre une présence amicale, presque paternelle, rien que par le son. Laurent ne se limite pas seulement au rôle pour enfants. Je l'ai mis enfant entre guillemets parce que j'ai bientôt 30 ans et je suis actuellement en train de me refaire toute la série Pokémon depuis la saison 1. Enfin bref, continuons. Sa filmographie vocale est variée, son travail s'étend du théâtre au doublage d'animation et il intervient régulièrement lors de festivals et conventions où il partage son expérience et rencontre son public. Il est par exemple invité récurrent à des événements comme Japan Expo où il prend la parole, dialogue avec des fans et participe à des conférences dédiées au doublage et à la culture animée. Ses apparitions lui permettent aussi d'expliquer aux spectateurs ce qui se joue derrière le micro, c'est-à-dire la direction vocale, le rythme des scènes et les essais nécessaires pour trouver la bonne respiration. Que ce soit sur scène ou en studio, Laurent insiste sur le même principe, le doublage c'est du jeu, ce n'est pas lire, c'est rejoindre une intention. Alors cette école du jeu, il la doit en partie à sa formation et son parcours théâtral, mais aussi à sa pratique quotidienne qui l'oblige à la fois à être précis, disponible et généreux. Quand il double, il dit vouloir donner sa voix au texte, aux personnages et au public. D'ailleurs, ce qui rend ses prestations aussi crédibles qu'intemporelles. De nombreuses interviews, il a raconté des moments marquants de sa carrière, comme par exemple la recherche du bon timbre pour Yugi, l'adaptation aux saisons longues et aux contraintes d'enregistrement intensifs, et ses petites victoires quotidiennes où une prise bonne suffit à raconter une scène entière. Comme beaucoup de professionnels, Laurent Sao a aussi été confronté aux évolutions technologiques et leurs dérives. Il a témoigné publiquement d'un cas où sa voix a été utilisée dans des parodies et des montages en ligne sans son accord. Un exemple concret de la manière où la voix d'un comédien peut être à la fois copiée et instrumentalisée. Ce signalement fait partie d'un débat plus vaste sur l'appropriation vocale par l'IA et sur la nécessité de protéger les droits et l'intégrité des comédiens de doublage. Il a exprimé son refus que son travail soit dénigré par des usages non autorisés, rappelant que chaque voix est le fruit d'un long travail et d'une sensibilité humaine que la technique ne doit pas effacer. Et pour que cela n'arrive pas, je vous invite à signer la pétition Touche pas à ma VF. Le lien est dans la description. Sur son site officiel, Laurent se présente comme un comédien, formateur et intervenant, et il rappelle l'importance de la transmission. Il propose aussi des formations en communication, ce qui montre bien que le comédien de doublage jongle entre performance artistique et pédagogique. Deux activités complémentaires qui nourrissent sa pratique. Il y a des choses très touchantes dans le rapport entre Laurent et son public, c'est qu'il le place toujours au centre. Lors des rencontres publiques, il parle de la façon dont des mots simples peuvent consoler, inspirer ou même faire rêver. Il sait très bien que sa voix a une mémoire collective et il en prend la responsabilité avec respect. Il insiste sur le fait que le doublage reste un travail d'équipe, un art de collaboration où chaque intervenant contribue au résultat final. Techniquement, il aime rappeler quelques évidences qui pourtant font la différence. Je veux bien sûr parler de la respiration, la prononciation, l'économie d'énergie vocale sur une longue session, ou encore la capacité à garder une couleur émotionnelle constante d'une prise à l'autre. Il aime aussi jouer sur les micro-variations, ce sont ces petits décalages qui permettent de donner du relief à la voix. C'est d'ailleurs cette attention aux détails qui fait qu'un doublage sonne juste. Ceux qui l'ont entendu sur des séries longues
YouTube savent qu'il ne ménage pas ses efforts pour maintenir la qualité durant des saisons entières. Aujourd'hui, en plus d'être engagé pour la reconnaissance de ce métier, Laurent continue d'alterner les projets entre doublage, théâtre, intervention lors de conventions, mais aussi les formations. Il n'a jamais cessé de rappeler que la voix est un patrimoine vivant et que sa protection est indispensable si l'on veut préserver la qualité de l'expérience culturelle des spectateurs. Il se montre ainsi à la fois praticien, pédagogue et défenseur d'un art qui mérite largement d'être mis en valeur. Si tu as grandi avec Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon, ou que tu as découvert le doublage via des festivals, tu as probablement déjà entendu la voix de Laurent, ou tout simplement l'avoir rencontré, sans t'en rendre compte. C'est exactement là que se trouve la beauté du monde du doublage, être partout, agir dans l'ombre, mais laisser une trace indélébile dans nos mémoires auditives. Avant de clore cette vidéo, je voudrais adresser un grand remerciement à Laurent lui-même, qui a gentiment accepté de corriger le texte, de le relire et qui a été d'une rapidité incroyable. Je voulais également lui adresser un grand merci pour son travail qui me fait personnellement rêver depuis tant d'années, mais aussi pour l'attention qu'il porte à la transmission de ce métier, de ce savoir et des émotions à travers ses doublages. Et je ne pouvais pas non plus finir cette vidéo sans vous remercier de suivre Les Échos du doublage, qui est un projet qui part de très très loin, vous n'imaginez pas à quel point ça fait plaisir. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quel rôle de Laurent vous a le plus marqué. Je vous cache pas que moi, personnellement, c'est Yugi. Et abonnez-vous si vous voulez que l'on continue à mettre en lumière ces voix qui donnent vie à nos histoires. Maintenant... Hello les fans des Échos du doublage, hello Fabastien. Bon, le mot de la fin sera court, bref, concis. Merci parce que depuis toutes ces années, j'ai votre soutien avec ces deux grandes licences qui ont été Pokémon et Yu-Gi-Oh! Mais pas que, il y a aussi eu du JoJo, il y a eu aussi beaucoup de séries, il y a eu des acteurs un peu connu par la suite, qui n'était pas au départ, mais comme Jet Li, j'ai doublé quand même Jet Li, j'en suis fier, hein. Mon prof de Kung Fu était fier à l'époque aussi. Donc voilà, merci pour tous ces années de bonheur passées à vos côtés, parce que franchement, sans vous, je ne serais pas là. Un acteur sans public ne peut pas exister, donc c'est vrai qu'il y a de l'exigence, il y a une formation, une grosse formation derrière, il y a de l'exigence quand je double, il y a de l'exigence quand je fais mon métier sur scène. D'ailleurs là je serai bientôt sur scène en fin d'année avec un texte que j'ai écrit moi, j'espère que vous allez apprécier, que vous allez pouvoir venir me voir. Donc un gros merci pour tout ça, pour toutes ces années. J'espère qu'on continuera à se voir en convention, mais aussi dans les salles. Voilà, ça me touche profondément, ça vient du fond du cœur et je vous embrasse avec le cœur pour le mot de la fin.